Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, Alinade, qui reste sur un succès dans un quintet à Deauville. Oui, Alinade qui s'est très bien comportée sur l'hippodrome de Deauville. Maintenant, ce qui m'inquiète avec cette pouliche, c'est que c'est une attentiste. Et là, c'est pas gagné d'avance qu'on puisse revenir des derniers rangs. Elle a été remontée de 3 kilos sur l'échelle des valeurs. Je demande à voir. Hubert. Ouais, enfin attentiste, c'est vrai, Johan, mais elle a tiré quand même un très bon numéro dans les stalles, le 3, donc je pense qu'elle va attendre pas très loin des premiers. Le problème, c'est que à ce point-là, maintenant, elle n'a désormais aucune marge, c'est plus une possibilité pour les places, selon moi, que pour la victoire. Hubert, le 10, c'est Sonny Rock. Qui va aborder la distance pour la première fois. Voilà. Ce concurrent aurait sûrement préféré une distance plus courte. Au papier, d'autres concurrents lui sont nettement préférables. Johan. Oui, il me semble tout simplement surclassé. Il n'a jamais couru plus long que 1600 mètres. Ça paraît très compliqué. Le 11, c'est Salsa de la Tour, vainqueur sur la PSF de Deauville à la fin juillet, qui n'a pas confirmé ensuite. Ouais, mais c'était sur 1400 mètres lors de son échec dans un quintet. Là, il va être beaucoup mieux sur 2000 mètres. Il sera confié à Stéphane Pasquier. Maintenant, en valeur, je suis pas persuadé qu'il ait le niveau d'une telle épreuve. Je ne l'ai pas retenu. Salsa? Je l'ai pas retenu, j'irai pas danser avec lui. C'est un cheval qui est quand même mieux placé par rapport à sa tentative sur l'hippodrome de Longchamp, ou c'était sur l'hippodrome de Longchamp, oui, où c'était classé 9e. Je crois qu'il a été baissé de 3 livres par rapport à cette tentative. On fait quand même appel à Stéphane Pasquier, on ne peut pas l'interdire totalement. Hein. Le 12, c'est Lac Majeur. Alors plutôt décevant cet été sur la côte normande, non? Oui, enfin c'était pas mal quand même la dernière fois. Hein. Il s'est classé 8e, il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. C'est un peu l'école Robert Collet. Hein. Quand on veut, on peut. Si on n'a pas envie, on fait pas l'arrivée. Donc tout dépend de son entourage. Hein. Est-ce qu'ils vont vraiment lui lâcher la tête? On peut se poser la question. Johan. Oui, Patrick, et puis si on veut baisser au poids, faut pas trop montrer le bout de son nez non plus. C'est vrai. Donc Lac Majeur n'a pas fait l'arrivée, résultat il était baissé au poids. Donc maintenant il retrouve une situation où il semble compétitif. Maintenant, comme l'a dit Hubert, s'il fournit sa meilleure valeur, sa place est à l'arrivée. Le numéro 13, Johan, c'est Ashkelon. Il vient d'enlever à Vichy son 3e handicap de la saison. Ouais, c'est un brave cheval. Hein. Ashkelon, malgré les surcharges, il refait l'arrivée à chaque fois. Alors là, le handicapeur n'a pas aimé. Hein. Une demi-longueur, boum, 3 kilos. Le lot n'avait rien d'extraordinaire. Bon, c'est sûr, maintenant ça se complique, mais il a bien réussi à Longchamp. Attention. Hubert. Johan a bien résumé la situation. C'est vrai que par rapport à sa dernière sortie, la Lolo est quand même nettement plus relevé. Bon, il n'a aucune marge au poids. On peut éventuellement le glisser en fin de combinaison. Le 14, c'est Quartz Gem, titulaire de 3 victoires en province en 6 tentatives publiques. Bon. Oui, effectivement, c'est un concurrent qui va se présenter au top de sa condition physique, mais là il revoit quand même ses objectifs à la hausse, et sa présence à l'arrivée, mon cher Patrick, me surprendrait. Johan. Oui, c'est vrai que ça paraît difficile. Il aura cependant pour lui d'être confirmé sur la distance. Maintenant, que peut-il faire à ce niveau? On verra bien. Allez, le 15, c'est Winter Dream. Alors, c'est le pouli d'or de l'épreuve. Il reste sur 3 deuxièmes places consécutives. Bah, écoutez, moi, je suis un peu étonné. Hein. Robert Collet, en fin d'année de 3 ans, qui n'a couru que 4 fois. Ça mérite quand même mention. Winter Dream, donc, qui a terminé 2e sur cette piste. Peu chargé, tout neuf. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. Hubert. Au papier, comme l'a dit Johan, c'est une première chance. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi n'a-t-il pas couru depuis le 19 juin, alors qu'il y avait à Deauville beaucoup de courses qui s'offraient à lui. Alors c'est le seul point d'interrogation. Est-ce que le cheval a connu des problèmes de santé? On n'en sait rien. Au papier, c'est une première chance, mais il peut éventuellement manquer d'un parcours. Et enfin, le 16, c'est Victoria Hubert qui va disputer ici son premier handicap. Voilà. Elle a figuré dans des lots corrects, mais là, l'opposition est quand même très relevée. Ça paraît très difficile. Johan. Oui, premier handicap pour Victoria, qui a tout de même terminé 4e d'une bonne course F fin avril. Non, ça suffira pas, je pense, pour s'illustrer ici. Bon, allez, ça va être l'heure du choix, une base, un outsider. On va commencer avec notre ami Johan Gérard. Allez, la base. Je vais tenter le numéro 15, Winter Dream en base, même s'il fait une rentrée. Hubert de Bruyne, une base. J'aime beaucoup le 8 Snoquet qui reste sur un très facile succès. Et un outsider, Hubert. Dans le haut du tableau, là, Orange Pécoé qui retrouve une opposition dans ses cordes. Et malgré une marge au poids réduite, une place est à sa portée. Johan Gérard pour conclure. Un outsider. Allez, le numéro 5, Moon Landing, que je rachète sans hésiter. Voilà, l'émission est maintenant terminée. Prochain rendez-vous samedi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de dimanche. Un quintet qui se disputera à Vincennes. Oui, c'est ça. Vous avez déjà étudié la course? Pas du tout. Pas du tout, Hubert? Pas du tout non, j'ai pas eu le temps encore. C'est pas grave, vous saurez J'étais tout. avec les intervieweurs, j'ai pas eu le temps. Vous saurez tout la prochaine fois. En attendant, quintez-vous bien.